va maintenant se diriger vers notre canapé où on vous propose de prendre une petite pause musicale. Pause canapé. En cette troisième semaine de confinement, vous commencez à le connaître par cœur, votre canapé. Et sur le nôtre, on a décidé d'avoir une célébrité. J'en dis pas plus pour le moment. On va lui faire un petit jeu pour deviner qui c'est qui se cache derrière moi. Il peut répondre par oui ou non, un mot, un chiffre. Est-ce que mon invité a bien compris? Oui, j'ai compris. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. Vous préférez rire ou pleurer? Rire. La fermeture des coiffeurs, ça ne vous fait pas peur? Non, je me coupe jamais les cheveux. La dernière fois que vous êtes monté sur scène? Ouf, pas trop longtemps en plus, hein, mais j'ai la mémoire courte. Votre chanteur ou chanteuse préférée? Ouf, alors, chanteur, chanteuse préférée chanteuse, Aurora. Quel est l'adjectif qui définit le mieux votre voix? Oula, bonne question. Étendu ou incroyable. Le plus beau compliment que l'on vous a fait? Oh, il y en a tellement. Ah oui, Plus beau. très humble, il est très humble notre nouvel invité. Non, mais le plus beau. Ah oui, une fois j'ai une dame qui est venue me dire mais les garçons, ça doit pas chanter grave. Ça m'a fait bien rire quand même. Justement, vous préférez la lumière des projecteurs ou la solitude de votre salon? La solitude de mon salon. L'Eurovision, c'est pas un peu ringard? Non. Peut-être Le- ça l'était, mais maintenant, ça l'est plus. Trop de mots. Et The Voice, c'est pas un peu bling bling? Sûrement un petit peu, j'en sais rien. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du talentueux artiste fribourgeois dont on vous parle beaucoup en ce moment au niveau médiatique, qui a écumé les plateaux de la télé, affolé la toile avec ses envolées vocales délicates. John Steers est avec nous et nous fait le plaisir de venir sur notre canapé avec 2 mètres de distance bien sûr. Attention. Respectons. Bonsoir John. Bonsoir. Ça va? Mais ça va bien, franchement ça va bien. Je crois que avec ce confinement, je perds un peu la tête, mais ça va. Justement, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que je fais? J'essaye de réapprendre, on va dire, les valeurs essentielles de la vie. Je réapprends à écouter aussi, parce que je pense que j'ai dû beaucoup m'exprimer. Maintenant, et j'essaye de réapprendre comment dire, de nouveau apprivoiser le son et la musique. J'apprends à écouter de nouvelles choses que j'avais. Enfin, en fait, j'ai plein de choses à faire, quoi. Est-ce que ça rend créatif ce confinement? Je sais pas, parce que en fait, je pense pas que l'inspiration vient quand on la demande. En tout cas, c'est pas mon cas. Donc, disons que c'est un peu comme d'habitude. Disons pour moi, au niveau du processus de création, il y a des jours où je vais pouvoir travailler pendant des heures et d'autres où ça va être juste quelques minutes. Et je pense que c'est pas le climat qui fait la différence. C'est plutôt, en tout cas pour moi, c'est plutôt l'atmosphère dans laquelle je suis. Étant donné que je compose chez moi et que là je me retrouve enfermé chez moi, disons, on est dans la même atmosphère. Donc disons, il y a des jours avec et des jours sans, quoi. Beaucoup de rebondissements ces temps dans votre carrière. Donc, vous représentez la Suisse à l'Eurovision. L'Eurovision qui n'a finalement pas lieu ce printemps, mais le printemps prochain. Et du coup, vous pouvez pas vous présenter avec votre chanson. C'est un peu dur, ça. Ben, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même plus dures dans la vie, mais c'est clair que c'était pas évident. Genre, c'est ça, comment dire, à l'annonce en fait de l'annulation, j'étais un peu étonné parce que je savais qu'il y avait plus ou moins 7 possibilités de prévues, comme par exemple chanter depuis son pays, ou bien il y avait en tout cas pas mal de choses qui ont été prévues, et je pense que j'ai pas vu aussi la progression de la crise sanitaire augmenter aussi rapidement, et je pensais que ça allait être, disons, maintenu, parce qu'on parle quand même de la plus grosse production européenne. Donc je me suis dit peut-être, mais au final c'est la meilleure décision, parce que je pense que c'est tellement bien de se rappeler en fait rien n'est plus important que la vie et notre santé, en fait.
Oui, alors vous avez fait beaucoup de plateaux télé, hein, d'abord en Albanie, en Suisse, puis en France, avec La France a un incroyable talent, The Voice. Mais le plus dur reste à faire pour vous, c'est de durer dans le temps. Comment vous allez faire pour pas tomber dans l'oubli? Sans télévision, sans scène en ce moment. Alors, c'est assez spécial parce que c'est plutôt la période où j'ai reçu le plus de demandes. Maintenant, c'est un peu la période où, justement, comme on a plus le temps, on prend aussi plus le temps de pouvoir se montrer, dans le sens où les médias viennent plus nous chercher. Enfin, donc c'est super chouette, en fait. Je pense que chaque période, chaque temps de la vie a un sens à un moment donné. Puis je pense que voilà, j'ai cette chance, en tout cas, d'avoir ce temps à accorder. Et puis, donc, on me donne ce temps aussi pour pouvoir parler, pour pouvoir expliquer mes projets. Donc, je suis assez content, en fait, de pouvoir me montrer. Et je pense pas que, justement, je suis en train de m'éteindre. Au contraire, il y a quand même pas mal d'interviews, pas mal de choses. Et d'ailleurs, je vous remercie de prendre ce temps pour moi. On connaît, donc vous avez dit tout à l'heure, votre voix, elle est étendue. Est-ce qu'on pourrait entendre quelques notes a cappella ou est-ce que comme ça, à froid, je sais à pas. froid Alors là, je sais pas si je peux chanter quelque chose comme ça, là, à froid. Oula, vous me mettez une pression. Mais bon, je vais essayer un petit truc alors. Je donne ma langue au chat, répondez-moi. Voilà, on en a des frissons. Voilà. Alors, moi, je vous propose qu'on regarde le début de votre clip et comme ça, on pourra le commenter. On écoute et on regarde. Répondez-moi. Pourquoi la pluie et les nuages aussi, et les nuages aussi? Pourquoi le soir tu t'endors dans mon lit? Tu t'endors dans mon lit. Ah, pourquoi on dort si loin de la famille, dans un autre pays? Ah, pourquoi la mort vient après la vie, vient après la vie? Je donne ma langue au chat, répondez-moi. Alors, John Steers, on voit dans ce clip la banque cantonale universitaire, un endroit qui est bien connu par tous les étudiants de notre région. C'est quand même un drôle de choix. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'esthétique des livres? Disons qu'en fait, je pense que les livres ont une signification qui est incroyable et puis qui se perd un petit peu avec tout ce qui nous arrive, avec la facilité d'accès à Internet. Et je sais pas, j'ai toujours été passionné aussi par l'esthétique du livre. Et en fait, cette chanson, elle demande en fait des réponses. Et je pense que le premier endroit où on peut trouver des réponses à ces questions, c'est bien les livres. Et pourquoi Fribourg? Parce que simplement, dans ce clip, j'avais envie d'être juste vrai. Et c'est quand même une occasion assez particulière parce que dans un format pareil, comme l'Eurovision, on cherche plutôt à montrer des choses un peu plus, comment dire, un peu plus feu d'artifice, ce genre de choses. Voilà, peut-être bling bling. J'avais justement envie d'aller peut-être plus à contre-courant et juste être sincère, en tout cas avec moi-même. Et c'est pour ça que dans le clip, on voit ma grand-mère, on voit mes parents, on voit mon frère, on voit mes amis. De votre Ah oui, famille. vraiment. Donc pour moi, c'était important que je montre aussi les beaux endroits de la région et la bibliothèque. Je trouve que la bibliothèque de Fribourg est très belle. Et voilà. On voit aussi des images très fortes, la neige, le feu. C'est vrai que c'est une esthétique très belle. John Steers, c'est déjà l'heure de nous dire au revoir. Merci d'être venu nous parler de votre musique, de votre carrière, de votre manière de gérer ce confinement. Merci à vous. Merci à vous. Bonne suite. Merci beaucoup. Je peux juste dire un dernier mot ou bien? J'avais juste envie de dire à tous les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent de bien faire attention, de bien prendre soin d'eux parce que c'est la période de bien prendre soin de soi et vraiment profiter des gens qui vous entourent et montrer-leur que vous les aimez. Il est temps de montrer aux gens qu'on les aime. Gros bisous à tout le monde. Quel joli message, on finira là-dessus. Figurez-vous qu'hier, on m'a fait un poisson d'avril en me faisant croire que vous n'alliez pas venir ce soir. On m'a bien eu et du coup, il faut surtout se rappeler de sourire parce que là, quand j'ai su que c'était une blague, j'ai ri. Mais voilà, c'est ce qu'on vous propose dans votre prochaine chronique, c'est de rire un peu en ces temps confinés et un peu crispés.